choses que je comprends pas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui me fait super plaisir de tourner. Donc c'est ma vidéo spéciale bibliothèque, vous le trouvez juste derrière moi. Et je vais aussi filmer ma palle qui est ici, là et ici. Voilà. Donc vidéo bibliothèque et palle, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous présente tout ça. Alors nous revoilà devant ma bibliothèque. Donc vous avez en haut, vous pouvez trouver ici, là c'est ma palle, donc ma palle poche. Ensuite vous avez les deux étages de, voilà, un troisième, un quatrième et un cinquième. Évitez de montrer les tongs, c'est très moche. Voilà, donc ça c'est ma bibliothèque qui a bien changé depuis la première vidéo que je vous avais faite, parce que j'ai quand même pas mal lu depuis février ou mars peut-être. Et vous avez aussi ma palle qui est ici. Donc ça c'est ma palle grand format. On va faire un petit plan comme ça. Et donc voilà, je vais vous présenter tout ça en détail. Alors en faisant la bibliothèque, donc c'est rangé par taille, par maison d'édition et ensuite par nom d'auteur. Alors oui, je suis très maniaque et je aime que ce soit tout bien rangé. Voilà, pour pas que je m'y perde justement. Donc vous avez ici Lady Hunt, donc Actes Sud, Hélène Frappa. C'est mon livre de la rentrée littéraire chez Price Minister. Vous avez une petite chenille que j'ai eue lors de mon swap avec Justine. Vous avez ensuite les 5 tomes de la saga d'Amné, donc chez Bayard Jeunesse. Ensuite, vous avez du Castelmore avec Grisha, les 2 premiers tomes du Dernier Jardin et les 3 tomes de Dark Elite. Ensuite, là c'est Justine qui m'avait offert des petits magnettes qui sont très sympas. Voilà, on va me mettre de côté. Après vous avez donc du Hachette Black Moon, il y en a pas mal quand même. Donc 16, 17, après c'est Sublime Lune, 18 lunes et 19 lunes. Antise de Michel Jaff, Obsession de Catherine Calangula, Un monde pour Clara. Après L'appel du sang, donc le petit hors-série de Stéphanie Meyer. Un petit Mickey, enfin un petit Mickey, non c'est Donald d'ailleurs. Après vous avez Delirium tome 1 et tome 2. On va passer en dessous. Donc vous avez du Lorraine Oliver encore avec Le dernier jour de ma vie, les 3 tomes de Immortel de Kate Shernan, les 4 premiers tomes de Wicca de Kate Shernan toujours. Ensuite vous avez du La Martinière jeunesse fiction, donc avec Irrésistible Alchimie de Simone Alkeles, Bull Magic de Tessa Gratton, Forgotten de Kat Patrick et Revived de Kat Patrick. Ensuite vous avez mon livre de chez les éditions Cube, donc qui est Amaru. Après du MSK avec les 2 premiers tomes de Balfire. Après du Michel Lafon. Donc vous avez Possession, vous voyez pas très bien. Voilà, Possession de Elana Johnson. Après vous avez Insaisissable tome 1, tome 1.5 et tome 2 de Taher Mafi. Vous avez ensuite le thriller de Christina Halson, Les enfants de cendre, Le dernier royaume, qui est un super livre de fantasy. Et vous avez Les enfants de la paranoïa de Trevor Shane. Et donc vous avez aussi ici les livres que je dois vous présenter dans mon carnet livresque. Et ici, les livres que je dois lire, enfin après ma lecture en cours en fait. Donc c'est tout livre que j'entrepose ici. On descend d'un étage. Donc vous avez encore du Michel Lafon avec Prémonition de L.J. Smith, Un jeu interdit de L.J. Smith. Vous avez ici Reviens-moi de Rachel Ward. Après on passe chez Milady, grand format, grande romance. C'est le seul que j'ai d'ailleurs. C'est Avant toi de Jojo Moyes qui est un super livre très émouvant. Un Nathan
avec Sœur Sorcière, le seul que j'ai, pareil, le seul que j'ai aussi. Ensuite, Pocket Jeunesse. Alors vous avez Halo, d'Alexandra Adornetto. J'ai aussi Egg mais c'est ma cousine qui l'a, et qui l'a toujours pas lu. Donc voilà, normalement il est ici. Après, La Maison de la Nuit, donc marqué, trahi, choisi, rebelle, traqué, tenté, brûlé, libéré. Et il manque Destinée ici que je n'ai toujours pas acheté. Donc voilà, c'est ma plus grande saga, je pense. Après, vous avez le tome 1 de Wings, de April Pike. Après, on passe chez Pygmalion Darklight. Donc j'avais commencé les October Day, que j'avais beaucoup aimé. Mais je ne pense pas que ça va être publié. Parce que je ne sais pas si Pygmalion est encore d'actualité chez les maisons d'édition. Donc à voir, faudrait que je me renseigne. Ensuite, collection R, vous avez ici la sélection de Kirakas et l'élite de Kirakas. Vous avez The livre qui m'obsède depuis un mois, donc Revanche de Kate Clark. Et vous avez ici tous mes marque-pages. Voilà, donc je laisse ici, pour pas que ça prenne trop la poussière. En bas, hop, on va descendre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc vous avez Starters de Lisa Price. J'ai Anders dans ma palle, justement. Après, Les Phénix de Karina Rosenfeld. Après, Screenéo Jeunesse, donc Saskia tome 1 et 2. J'ai le 3 qui va normalement ici. Mais il faut que je le reprête à ma tante parce qu'elle était en train de le lire et je lui avais pris pour le faire dédicacer au salon du livre. Ensuite, j'ai deux livres des éditions Seuil. Donc c'est Vision et Perception de Kim Harrington. Je crois qu'il y a un tome 3, mais je ne pense pas qu'il va être publié. Donc à voir, peut-être que je le lirai en VO, on sait jamais. Après ça, c'est mon livre graphique que j'avais gagné. Donc c'est New Moon, Tentation, volume 1, de Stephanie Meyer et je sais plus qui d'ailleurs. Young Kim, voilà c'est ça, qui avait fait les illustrations. Et j'avais beaucoup aimé ce livre. Ensuite, Le Royaume d'Arcane, l'Ordre de Chevalier de David Gilson. Un livre pour enfants sympa. Donc là après, on passe dans les semi-poches, on va dire ça comme ça. Donc j'ai Avant d'aller dormir de S.J. Watson chez France Loisirs. Le Manoir des Immortels de Amy Carter chez Darkis. Ensuite vous avez Un Macadam, donc qui est plus encore que la vie de Amy Plum. Et normalement j'ai aussi Infernité de Brody Ashton, qui se place donc avant Plus encore que la vie. Mais c'est ma cousine qui l'a, parce qu'elle voulait le lire depuis belle lurette, donc je l'avais prêté. Ensuite j'ai La Femme sans peur volume 1 de Jean-Philippe Touzeau, chez les éditions de Amazon. J'ai Regarde-moi de Lydie Lumière-Williams, qui avait été une très bonne lecture. Ensuite, édition Au Diable Vauvert, donc c'est Ferrière des Mers. Chez Rebelle, Les Oies de Noces tome 1, édition J'ai lu. Donc Dévoile-moi, Clairvoyance, après Pocket Jeunesse, Le Serment de Lenobia, donc il y a hors série à la série La Maison de la Nuit. Chez Point, vous avez ici Comment devenir écrivain lorsqu'on vient de la grande plouquerie internationale de Caril Ferré. Une lecture assez marrante et assez intéressante. Ensuite, ça on vient vraiment aux poches, donc format poche. Vous avez chez Gallimard Pulp Fiction, Gina Fox pour toujours de Marie Epperson. Chez J'ai lu ensuite, donc collection thriller, Le Syndrome Copernic de Henry Lovenbroek. Les trois passions intenses donc de la série Protection rapprochée d'Elisa Marie Rice. Chez le livre de poche, vous avez Ne le dis pas maman de Tony McGuire qui est un témoignage très bouleversant. Chez livre de poche, collection jeunesse, jeune adulte, vous avez 13 raisons de Jay Asher et le tome 1 de Twilight, donc Fascination. Ensuite, on descend. Ici, vous avez donc les 3 derniers tomes de Twilight. Vous avez Le Cercle meurtrier de Alexandra Sokolov. Ensuite, vous avez ma petite collection de Milady, donc les Wayne Nest, hop, les Charlie Davidson, les deux Belladone, Sid, le tome 1, d'ailleurs j'ai pas acheté le tome 2, il faudrait que je l'achète, un de ces quatre. Après vous avez
des 2 Milady romances chez Central Park, je crois. Voilà, Central Park. Donc pour un tout avec toi et un seul regard de Joan Reeves, qui a été deux très bonnes lectures, franchement, j'avais adoré. Ensuite, La maîtresse du vent, le tome 1 de la série Les gardiens des éléments. Donc j'ai lu le tome 2 en numérique et je vais lire le tome 3, 4, 5 en numérique toujours. Et si j'aime la série, je l'achèterai ensuite. Après, chez Pocket, vous avez La beauté du mal, La prochaine fois de Marc Lévy, Où es-tu de Marc Lévy, Écoute-la de Sarah Lessen. Ça c'est chez Pocket Jeunesse. Toujours chez Pocket Jeunesse, Boom de Marc Haddon. Et chez Rivage Poche, Respire de Tim Wheaton. Et vous avez ici donc les livres qui ne sont pas à moi. Donc ça c'est à moi, c'est un livre que j'ai reçu pour vous présenter dans un IMM de décembre. Après trois livres qui ne sont pas à moi. Donc c'est la trilogie de chez Pancol. Donc La Vasselante des tortues, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi et Les jeunes des crocodiles. Et vous avez mon livre en VO qui est Unearthly, voilà vous le voyez là. Et qu'il faut que je reprenne parce que j'avais bien aimé le début même si c'était un peu compliqué. Mais il faut que je reprenne ça. Donc je vous présente tout de suite ma palle qui contient quand même une cinquantaine de livres. Voilà. Alors vous avez ici ma palle poche. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Alors je vous explique, je suis debout sur une chaise. Donc si je me casse la gueule, ce sera de votre faute parce que vous liez la vidéo bibliothèque. Donc voilà, j'avais essayé de ranger par ordre de maison d'édition, etc. Mais au fur et à mesure j'empile et c'est plus du tout rangé. Donc j'ai ici Tourment de Carrie Jones et je sais plus qui, chez City Poche. Ensuite chez Gallimard Pulp Fiction, j'ai le tome 1 du 4 Jazz Park de chez Victor Dixon. 3 mètres au-dessus du ciel de Federico Moccia. La suite de Diana Fox. Après mes deux Harlequins hors série que j'avais eu cet été. Ensuite j'ai Fille d'Avalon de Jenna Black chez Darklight, j'ai lu. Nécromancienne toujours chez Darklight. Ensuite à côté le San Antonio que je vais te présenter dans mon In My Mailbox. Le tome 2 de la série Crossfire. Ensuite j'ai Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Gray chez J'ai lu. Ensuite Enchantement Emporium de Tania Huff. Néphir Ex Inebris de Sidi Mesni, le tome 1. Le chant de l'âme de Marjorie M. Liu. Ensuite j'ai Hot tome 1 Divin plaisir de Lacey Alexander. Impatient intense chez J'ai lu. Chez Milady j'ai le tome 1 de Démonica de Larissa Young. Il faudrait que je le sorte un de ces quatre parce qu'il me fait beaucoup envie. Ensuite cette chanson là de Sarah Lessen. Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. Wayness le tome 4 de Jess N chez Milady Bitlit. Ensuite chez Pocket j'ai le diptyque du bal des poignards de Juliette Benzoni que j'avais acheté en occasion. Ensuite La Dame au sari bleu de Catherine Scholes, ou Scholl, je sais pas comment on dit. La première nuit de Marc Lévy. Les enfants de la liberté, Mes amis, mes amours, toujours de Marc Lévy. Et Cloud Atlas, donc Cartographie des nuages de David Mitchell, publié chez Point. On va passer tout de suite à ma palle grand format. Donc voilà ma palle grand format qui se situe donc à côté de ma palle poche, qui est juste là, et qui est sur mon armoire. Donc comme j'ai plus de place dans la bibliothèque, il a fallu un truc de secours. Donc je vais m'approcher. Vous avez ici Les élus de Justine Paterour, Amnésia de Jennifer Rush, Moi Jennifer Strange, dernière tueuse de Dragon de Jasper Ford, La forêt des mannes de Jean-Christophe Granger chez Françoisir, Crains le pire de Léo Barclay, Tu seras notre enfant de Charity Norman, La fille qui ne croyait pas au miracle de Wendy Wonder, je crois que ça se dit comme ça, Les guerriers de la nuit de Graham Masterton, que j'ai reçu il y a presque un an, que j'avais gagné un concours et je n'ai toujours pas commencé à lire, il serait temps enfin. Ensuite, Les larmes rouges de Georgia Caldera, je sais pas si vous voyez bien, mais bon.
L'épreuve, le labyrinthe de Jane Dashner, Irrésistible Fusion de Simone Elkeles. D'ailleurs, je ne trouve pas le tome 2. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 3, mais j'ai pas le tome 2, c'est un peu bête. Hemlock de Kathleen Peacock chez La Martinière Jeunesse. Le Chaperon Rouge de. Alors, il y a deux auteurs, donc Sarah Buckley Cartwright et David Leslie Johnson. Sentiment 26 de Guérin Mallet. Le Divin Enfer de Gabriel de Sylvain Reynard. Tu as changé ma vie de Abdel Selou, qui est le témoignage avec Intouchable, voilà, en relation avec Intouchable. Le Cercle des Confidentes de Lady Megan, pas du tout, c'est le tome 1 Lady Megan de Jennifer McGowan. Never Sky de Véronica Rossi, qui serait peut-être temps que je sorte parce que le tome 2 est sorti. Et vous avez ici Chronique des Ombres de Pierre Bordage, Vengeance de Jenny Anne et Siobhan Viviane, Bodyfinder de Kimberly Derting, La Révolte de Maddie Freeman de Cathy Kalwinski, Wonder de R.J. Palacio, Le Premier Jour de Mark Levy, Addict de John Ryan et Hunters de Lisa Price. Voilà, donc c'était ma palle grand format, ma palle poche et ma bibliothèque. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle était attendue parce que vous vouliez voir l'évolution de ma bibliothèque. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à commenter, vos impressions me feront toujours plaisir. En tout cas, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. À méditer, c'est dans ces moments que je me dis que je vais changer.